Bonjour Vanina Paoli-Gagin, donc merci d'être parmi nous pendant ce forum, Transition Forum. Vous avez fondé Low Impact Avocat. Alors, il y a forcément un jeu de mots. Vous pouvez nous présenter votre cabinet? C'est un cabinet engagé pour la transition écologique? Tout à fait, merci beaucoup de votre sollicitation. Bonjour à tous. Low Impact Avocat est effectivement un cabinet qui est engagé dans le mouvement de transformation et de transition écologique. De quelle manière? D'abord en interne, puisqu'on essaie de limiter au maximum notre empreinte carbone dans l'exercice de nos activités. Ensuite, il l'est de par le fait que je suis depuis très longtemps investie dans tous les sujets qui touchent à l'innovation et notamment aux innovations de rupture dans des secteurs aussi différents que l'agriculture, la biotech, l'énergie. Et ce faisant, évidemment, de par la clientèle que nous avons constituée, nous sommes aux avant-postes en fait, des innovations de demain qui sont contributrices à ces transformations tous azimuts qui sont indispensables. Et donc, vous intervenez concrètement, justement, dans le développement des innovations. Vous pouvez intervenir donc, sur tous les problèmes finalement juridiques auxquels peut être confronté un innovateur, aussi bien au début que dans la mise en place. Exactement. Y compris dans des secteurs, parfois, où il y a un vide juridique ou réglementaire. Mais oui. Parce que ça, on en voit dans la transition écologique. Innovante, ou alors des innovations qui viennent bousculer des réglementations qui peuvent être où il peut y avoir un vide juridique l'environnement ou exactement aussi. Ça arrive dans le domaine des algues, dans le domaine. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels parfois on a des questions à se poser très en amont en fait du développement même du business. Oui. Et puis après, on accompagne nos clients aussi dans leur levée de fonds, la rédaction de leur pacte d'actionnaires, dans le conseil essentiellement et plus rarement, mais on le fait aussi en contentieux. Et donc, cette démarche d'un cabinet d'avocats pour la transition écologique, c'est quand même une démarche peu commune. Vous y êtes arrivé comment en fait? Qu'est-ce qui vous a amené? Je pense que ce sont des convictions personnelles. Avant tout. Avant toute chose, exactement, puisque moi je suis originaire de la ruralité. Donc je suis assez sensible effectivement à tous les enjeux parce que je connais un peu la nature. J'ai grandi en fait dans la nature, donc ça donne un petit peu de sensibilité accrue à un certain nombre de problématiques. Et puis, l'idée que depuis le début de l'humanité, c'est quand même par l'innovation, et on l'a redit et réentendu ce matin, que l'être humain arrive à surmonter les injonctions contradictoires auxquelles il est confronté, et que cette innovation au service de la transition et de l'amélioration de tout ce qu'on pouvait faire sans causer trop de dommages collatéraux aux espaces naturels et à la biodiversité, évidemment, c'était particulièrement intéressant. Donc j'ai l'impression, ce faisant aussi, que mon cabinet apporte sa petite pierre à sa manière à cet édifice. Et ça, c'est fondamental, comme nous tous. Donc, et grosso modo, donc, en termes de clients, enfin, on en a déjà un petit peu parlé, il y en a dans l'agriculture, il y en a dans plusieurs domaines, dans l'efficacité énergétique, selon les problématiques finalement, selon les problématiques juridiques. Exactement, ça va être aussi, par exemple, dans les biocontrôles. Pour fabriquer des substituts aux produits phytosanitaires, donc aux intrants qui viennent, entre guillemets, soi-disant soigner les sols pour mieux produire. Vaste sujet. Des biocontrôles pour la santé animale, mais aussi biocontrôles pour la santé humaine. Donc voilà, parce que parfois il y a des développements qui se font comme ça et qui trouvent des applications assez diversifiées quand on est vraiment dans de l'innovation très haute valeur ajoutée, très qualitative. Et donc souvent,
ces clients deviennent même des personnes avec lesquelles j'ai des liens personnels parce que j'admire beaucoup leur travail. Souvent, il y a des chercheurs, souvent, il y a des managers liens, qui finalement. doivent suivre dans la durée des sujets auxquels il faut croire pour passer les périodes de mauvais temps. Parce que quand on est sur des innovations de rupture, vous le savez très bien, comme on en a parlé en préambule, il ne faut pas que des good weather partners, comme on dit en mauvais français. Bien sûr, non, mais c'est évident. Et puis de toute façon, il faut des innovations et qui soient capables aussi de répondre à un vrai besoin. Et ça, c'est aussi important. Parce que des innovations de rupture qui servent à rien, finalement, c'est pas forcément le propos. Tout à fait. En tout cas, bon courage, parce que j'imagine que vous ne devez pas manquer de boulot. Donc, bon courage, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et puis, bon Transition Forum. Eh ben, je vous remercie Merci beaucoup. bien. Bon Transition Forum à vous également. Merci bien. de cette interview. Au revoir. Pas très forte pour tout ça. Non, mais moi, ça m'a